tous et bienvenue sur votre quoi de neuf cette semaine. Quoi de neuf cette semaine? Qu'est-ce que cette semaine vous réserve? Ce qui vient vers vous cette semaine? Les messages pour au mieux vous accompagner cette semaine. Tout ce que vous devez savoir et connaître se trouve ici. Donc, quoi de neuf? Comment avancer le message d'encouragement de vos guides spirituels, des êtres spirituels qui sont à vos côtés. Il vous suffirait de choisir une carte pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne. Il vous suffirait de choisir entre l'une de ces cartes et vous trouverez le Mini-Tree en bas de cette vidéo pour aller directement sur votre tirage. Donc, bienvenue sur ma chaîne, Aïssatou1111, l'art divinatoire. Moi, c'est Aïssatou. Je suis là pour vous accompagner, pour vous guider avec des messages, des voyances, des prédictions et l'astrologie, etc. Donc, likez, laissez un commentaire et partagez cette vidéo. Donc, je vais mieux pour toutes les personnes qui se demandent par rapport à ma santé. Je vais mieux, j'ai repris la force. Je me sens plus fort que jamais. Donc, cette maladie m'a peut-être reboosté aussi sur d'autres choses. Donc, je me sens au top. Donc, quoi de neuf cette semaine du 11 au 17? Et j'ai aussi une très bonne nouvelle aussi à vous annoncer. Mon oracle précieux de l'amour est enfin disponible. C'est un oracle qui contient 63 messages d'amour pour vous accompagner, des messages d'amour de votre autre pour vous ou des messages d'amour que vous avez besoin d'entendre ou de savoir. Donc, je ferai une petite présentation de cet oracle, bien sûr, c'est une autre vidéo, mais si vous voulez déjà le découvrir, allez sur mon site avec le lien en bas de cette vidéo pour découvrir cet oracle. Donc, quoi de neuf cette semaine? Ici, nous avons le premier groupe qui est la 4, donc groupe 1, groupe 2, hématite, donc nous avons 4 choix aujourd'hui. Groupe 3, la malachite, d'accord? Groupe 4, nous avons le jade verte. Donc, prenez votre temps, observez chacune de ces cartes et choisissez votre tirage de la semaine, votre message de la semaine pour au mieux être accompagné et être beaucoup plus clair par rapport aux événements qui sont à venir. Donc, une fois avoir choisi, vous retrouverez les heures ou le minutage, le minuterie qui se trouve dans la boîte de description de cette vidéo et nous allons explorer ensemble votre semaine, ce que cette semaine vous réserve. Il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD 1111. Donc, si vous souhaiterez approfondir ce tirage sur le plan prédiction, allez-y directement sur ALD 1111 pour la suite de votre tirage. Sinon, merci de votre présence et allons-y pour voir votre lecture cette semaine. C'est parti! 1, 2, 3, 4. Pour le groupe numéro 1, donc allons-y pour découvrir votre quoi de neuf cette semaine pour ceux qui ont choisi cette groupe de cartes. On y va. Donc, au niveau de votre tarot, nous avons une carte qui représente, on peut dire, la fondation de votre semaine en termes de ce que vos guides spirituels veulent que vous soyez le plus attentive à. J'utiliserai aussi cet oracle, mon oracle précieux de l'amour, disponible sur ma boutique en ligne. Donc, c'est ma création pour voir aussi votre message d'amour de cette semaine. D'accord? Donc, ici, ce message ici, la première carte qui ressort, c'est Empereur. D'accord? L'Empereur. C'est ce qui représente votre énergie, c'est ce que votre guide spirituel veut que vous puissiez incarner comme énergie cette semaine. Et quand je vois l'Empereur, la première chose qui me vient en tête, c'est la bonne conduite. Voyez? De discipline, de structure, le fait d'être dans un état de réceptivité, le fait d'être dans un état de réceptivité, mais un état qui vous permet aussi de collecter des données, des informations et d'utiliser ces informations que vous collectez d'une manière raisonnable. Voyez? De pouvoir faire la différence en utilisant votre esprit de discernement pour avancer et pour concrétiser des choses cette semaine. Regarde, j'adore faire les tirages en ce moment au bord de la fenêtre parce que ça apporte un peu de lumière naturelle et j'ai comme l'impression que cette lumière fait une
deux oppositions. Il y a le côté ombre et le côté lumière qui ressort le yin et le yang. Vous voyez, les yin qui est là et le yang qui est là comme énergie. J'ai comme le sentiment que l'équilibre entre ces deux opposés sont nécessaires pour vous cette semaine. Donc, en ce que je peux voir dans cette carte ici, je pense que vos guides spirituels cette semaine souhaitent vous accompagner dans des choses que vous mettez en place cette semaine. Mais en même temps, j'entends, ne sois pas aussi dur avec toi-même, d'accord? Ne sois pas aussi dur avec toi-même. Tu as fait preuve d'évolution ces derniers temps. Tu as progressé, tu as avancé. Et tout ce qui est encore dans ton chemin ici, a l'air d'être magnifique, d'accord? Tu es dans un chemin qui va te mener vers une ouverture, vers une croissance, vers des opportunités extraordinaires, mais c'est très important de ne pas entrer dans une énergie où tu agis pas peur plutôt que d'agir pas raison. Vous voyez, ne laissez pas le côté peur te pousser à faire des choses qui n'est pas du tout en alignement avec toi-même parce que tu souhaites impressionner quelqu'un ou que tu souhaites te mettre en place, alors que de toute manière, tôt ou tard, tu arriveras dans cet objectif, d'accord? Donc, empereur dans votre énergie cette semaine ici, je ressens une forme de structure, d'accord? Je ressens une structure, je ressens quelque chose qui se met en place, quelque chose qui a l'air d'être hyper positive ici pour vous cette semaine. Donc, disciplinez-vous, d'accord? Et j'entends aussi, n'ayez pas peur aussi de votre pouvoir. Prenez pas du tout peur de votre pouvoir. Votre pouvoir est nécessaire. Votre force est nécessaire. L'autorité qu'il y a à l'intérieur de vous est nécessaire. C'est ça qui fait que les autres vous respectent. Votre esprit de leadership, d'accord? C'est ce que je vous vois être conseillé au cours de cette semaine à mettre en avant, d'accord? On vous conseille de mettre votre leadership en avant. On vous conseille de travailler peut-être sur le père. Je ne sais pas quelle relation vous avez pu avoir avec votre père, quelle influence votre père peut avoir sur vous, mais j'ai le sentiment que certains d'entre vous décideront de travailler sur un lien masculin, d'accord? Un lien yang. Le fait de travailler sur votre discipline, votre structure, votre action, peut-être même de faire la paix avec une personne yang, une personne masculin dans votre vie. Le fait aussi peut-être de apaiser les liens, d'accord? De ne pas... On dit souvent, on peut pardonner, mais on n'oublie pas. Et vous êtes dans tout votre droit de ne pas vouloir oublier tout de suite. On ne vous précipite pas de oublier, mais on vous demande tout simplement de garder votre focus vers l'objectif, de ne pas se laisser peut-être de ne pas laisser cette autre situation être une distraction parce que vous avez une grande objectif à atteindre. Même au-delà de cette semaine, il y a quelque chose que vous poursuivez ici, il y a quelque chose que vous dirigez à aller vers. Et si vous regardez cette capitaine, vous voyez, il a un bateau, il dirige quelque chose, il va avec quelque chose, il est focus sur quelque chose. D'accord? Il est focus sur quelque chose, il a l'air de savoir où il va et personne d'autre dirige cette bateau que lui. Voyez? Donc, c'est vous, en tout cas, vous êtes le seul conducteur, d'accord? Le conductrice de votre propre vie, d'accord? Euh, L'empereur aussi peut être aussi le fait d'avoir peur aussi de certaines structures externes ou des pouvoirs que d'autres personnes peuvent avoir sur vous. Donc, il peut y avoir cette lutte de pouvoir cette semaine. Ce que je peux voir ici, c'est prendre une chance, d'accord? Prendre une chance. En regardant cette carte ici, c'est plutôt une carte qui vient comme ose. On t'invite ici cette semaine à oser. Ose aller vers ça. Ose t'embarquer dans cette voyage. Ose traverser cette frontière. Ose aller vers ce que tu désires le plus cette semaine. D'accord? Et exprime-toi. Donc, chantez votre chanson. Exprime-toi cette semaine. Exprime tes idées. Plein de personnes ont envie d'entendre ce que vous avez à dire. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que personne ne souhaite entendre ce que vous avez à dire, mais je peux vous rassurer une chose. Beaucoup de personnes attendent de savoir ce que vous avez à dire. Donc, s'il y a quelque chose ici que vous aimeriez communiquer ou que vous aimeriez dire et que vous avez peur de dire parce que
pensez que personne d'autre sera intéressé ou personne entendra votre voix, je peux vous dire une chose. Plus vous continuerez à crier, plus vous continuerez à chanter cette même chanson que vous avez ici, plus les autres feront attention à vous. Donc, exprimez-vous. Et exprimez-vous sans avoir peur de vous exprimer. Bon, peut-être que votre pouvoir ici, c'est votre capacité de faire des choses à la manière, euh, à votre manière. Peut-être que c'est ça l'énergie ici. C'est faites des choses à ta manière, d'accord? Progresse à la manière que tu veux progresser. Fais-toi confiance. Libère ta créativité parce que l'empereur aussi peut être créatif. C'est juste que c'est une créativité avec un peu plus de discipline. L'empereur peut être créatif, il peut être imaginaire, il peut avoir des idées, mais il réalise en général ses idées. Et je pense que c'est le point où vous en êtes cette semaine, c'est que tu as des brillantes idées, mais peut-être que le moment est, euh, est apte, le moment est positif pour que tu puisses enfin le réaliser et pas juste simplement l'avoir comme idée. Donc, la réalisation, c'est le thème de votre semaine. D'autres messages ici, c'est récompensez-vous en fait, d'accord? Récompensez-vous. Et en regardant cette carte ici, c'est que vous avez donné beaucoup de vous ces derniers temps. Vous avez investi votre énergie vers les autres, peut-être même donner votre temps, peut-être que vous étiez trop à l'extérieur, trop à l'intérieur, je ne sais pas, mais il y a quelque chose en vous, qui est une partie de vous qui a été peut-être trop accessible ou euh, trop vers l'autre en fait. Et au jour d'aujourd'hui, il est temps pour vous de vous récompenser en prenant le temps pour guérir. D'accord? Et en prenant aussi le temps pour recevoir. Donc, prends du temps pour faire quelque chose qui a vraiment du sens pour vous cette semaine. D'accord? L'équilibre ici, c'est quand on donne, on souhaite recevoir un retour. Donc, si la vie est juste... Vous voyez, imagine partir dans un supermarché et de prendre un bout de pain sans payer. Les gens vous regarderont comme ça, mais elle se prend pour qui? Mais il se prend pour qui? Et c'est exactement ça, c'est que il y a eu un échange. Vous prenez cette bout de pain, vous payez cette bout de pain, donc l'échange a été fait. Vous avez vous avez gagné quelque chose, l'autre personne aussi a gagné quelque chose. Et je pense que cette semaine, c'est ça. Ce qui est essentiel pour vous ici, c'est d'être dans l'équilibre. Vous avez peut-être assez donné, peut-être qu'il est temps pour vous de vous célébrer, de recevoir, d'accueillir en fait ces mêmes énergies que vous avez trop données aux autres. Vous voyez? Donc, je pense que cette semaine, c'est ce que je peux voir ici, c'est que quand vous pouvez recevoir, quand vous êtes bien avec vous-même, vous êtes motivé. Et quand vous êtes motivé, vous progressez, vous réalisez des choses. Nous avons aussi enfants. Et en regardant enfant ici, je ressens aussi le fait de prendre soin de soi, d'accord? De prendre soin aussi de votre enfant intérieur. Vous avez besoin d'amour. La seule chose que je peux voir ici, c'est que vous avez besoin beaucoup de tendresse, d'affection et d'attention. Donnez-vous cette tendresse, cette attention, d'accord? Changez votre planning, changez votre agenda, d'accord? Prends le temps ici pour restaurer la douceur, le calme, la sérénité à l'intérieur de vous. Ou peut-être si vous avez des enfants, jouez avec vos enfants. Euh, Passez du temps avec vos enfants. Il se peut aussi que beaucoup d'entre vous aussi tombent sur des heures miroirs parce que en même temps que je viens de regarder sur l'horloge, il est 11h11. Donc, ce tirage a été destiné en tout cas à vous trouver en ce moment même. D'accord? Ensuite, nous avons aussi comme énergie page de feu cette semaine. Donc, extraverti, créatif, confiant, épingle. Donc, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Donc, cette semaine, je pense que quand je vois cette carte, vous allez peut-être aller vers quelque chose qui va vous aider à avoir confiance en vous, quelque chose qui va vous aider aussi à développer votre créativité, quelque chose qui sort hors de votre zone de confort. D'accord? Et je pense aussi que c'est quelque chose qui peut vous aider aussi à découvrir en vous votre partie ou la partie de vous qui est très originale. Mais je vous vois faire quelque chose de très original ou je vois en tout cas de l'admiration des autres par rapport à ce que vous faites cette semaine. Peut-être que les personnes peuvent être dans l'admiration en disant «Ah, j'aime trop ce que tu as fait» ou «J'aime trop la manière que tu as mis ça en place. C'est trop beau» ou «J'adore», vous voyez?
Avec l'oracle 11-11 cette semaine, donc moi je vois le cœur brisé. Le cœur brisé aussi peut être aussi le fait que certains d'entre vous aussi peut être dans une période où vous questionnez énormément par rapport à votre situation sentimentale. Peut-être aussi que vous vous posez des questions si vous devez passer à autre chose ou peut-être parler à une personne à qui vous pensez à l'heure où je vous parle. Mais j'ai le sentiment de vous voir être dans une phase où vous devez prendre une décision concernant l'amour. Tout ce que je peux vous dire par rapport à ça, en ce que je peux voir ici, c'est que il est temps pour vous d'exprimer des choses. D'accord? C'est pas le moment de dire, OK, je me taire, je ferme ma bouche, je dis rien. Il est temps tout simplement pour vous d'exprimer des choses. Et je pense que le conseil ici, c'est prendre soin de toi, honore tes besoins. D'accord? Nourris ces manques que tu as au fond de toi. Prendre cette chance, sois peut-être carré et clair avec ce que tu dois exprimer. Tu mérites d'exprimer tout ça. Mettez-le en pratique. Donc, l'empereur ressort encore une fois dans cette carte. Le 41 peut être aussi un chiffre que vous voyez assez souvent cette semaine, le 14, le 41 ou le chiffre 5. Mais il y a quelque chose ici que vous mettez en pratique. Quelque chose que vous allez innover, quelque chose que vous allez faire un grand pas vers cette semaine, quelque chose qu'on vous invite à faire un grand pas vers cette semaine. Donc, peut-être que vous allez entendre parler de quelque chose qui va créer peut-être une certaine excitation. Ça peut aussi créer des doutes, parce que l'empereur aussi peut être aussi dans une certaine doute. Peut-être que vous allez avoir des doutes aussi en disant je vais pas, je le fonce, je fonce pas, est-ce que c'est sûr ou je suis pas sûr. Mais fonce. Si vous avez entendu parler de cette énergie ici, ce n'est pas anodin. C'est venu vers vous parce que vous devez concrétiser quelque chose à travers ça. Donc, rétablissement ici, c'est votre guérison cette semaine. Ça peut être aussi une guérison physique. Ça peut être aussi une guérison aussi spirituelle. Ça peut être aussi le fait d'être dans une phase ou une période où vous vous soignez. Donc, peut-être soigner au jour d'aujourd'hui, c'est de remettre certaines choses en ordre dans votre vie. Soigner aussi peut être aussi le fait de retrouver votre passion, retrouver des choses qui vous animent, des choses qui vous rendent heureux. Euh, de retrouver votre joie de vivre, parce que rétablissement, c'est pas que quand on est malade. Mais dans ce que je peux voir ici, je vois votre ange gardien, votre guide spirituel vous entourer d'une lumière vert. On sait que je peux collecter comme énergie une lumière vert qui vous aide éventuellement à guérir quelques brisures, quelques fragmentations que vous avez pu vivre par le passé. C'est souvent quand on vous aide à dissoudre les dernières choses qui bloquent encore votre énergie. Mais vous n'êtes pas bloqué. Je vous vois être hyper dans une énergie très positive en fait cette semaine. Donc la meilleure façon de prendre soin de vous cette semaine ici, c'est d'écrire. Écrivez dans votre journal intime. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Prenez l'habitude d'avoir un journal autour de toi ou avec toi. Écrivez. Écrivez tout ce que, si vous ne pouvez pas parler à la personne à qui vous avez vécu cette histoire émotionnelle qui vous a quand même touché émotionnellement, écrivez des choses dans ce journal en disant, cher machin, j'ai mal au cœur parce que tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, et je te pardonne ou je te pardonne pas. Écrivez-le. Quand vous écrivez des choses, vous êtes dans une certaine thérapie, vous parlez, vous avez un dialogue avec vous-même et c'est très important d'avoir ce type de dialogue en fait avec soi-même. Donc, un message d'amour ici que je peux avoir pour vous avec mon oracle précieux de l'amour, disponible sur ma boutique en ligne. C'est mon deuxième oracle. Un message d'amour. Montre-moi un message d'amour pour les groupes. Numéro. Ouh! 1. Cette personne est jalouse de notre histoire. Donc, la personne ici peut-être veut vous protéger. Donc, il se peut que cette personne veut vous protéger ou veut vous éloigner d'un problème ou d'une situation. Peut-être que leur raison de ne pas communiquer avec vous actuellement ou de ne pas être celui que vous attendez que cette personne puisse être pour vous, c'est parce que quelqu'un d'autre dans la relation bloque l'évolution entre vous et cette personne. Et cette personne veut tout simplement que vous sachiez dans ce tirage que leur raison d'être peut-être distant, c'est parce que quelqu'un d'autre a une influence dans la relation et ça peut créer de la jalousie et c'est pourquoi ils ont préféré vous protéger hors de cette ambiance. Donc, peut-être que ça peut répondre aussi à certaines de vos questions au niveau là. Votre affirmation cette semaine que je vous conseille d'avoir ici, c'est que je suis patiente
Écoute, moi, je ne crois pas à la rapidité. Moi, je suis une personne comme la nature. La nature fonctionne avec le cycle. Et je trouve ça important de fonctionner aussi avec des cycles. Tout ce qui fait comme ça, vite, 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 des fois, c'est pas le mieux, d'accord? On dit souvent, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Peut-être que vous avez besoin d'entendre ça. Donc, je suis patiente en sachant que tout ce qui est bien pour mon moi supérieur viendra vers moi. Tout ce qui est bien pour mon moi supérieur viendra vers moi. Et si ce n'est pas bien pour mon moi supérieur, je le laisse partir. Je n'essaie pas de le retenir. Et euh, c'est cette attitude que vous devez appliquer cette semaine. Si quelque chose n'est pas pour moi, je le laisse partir, je n'essaie pas de le retenir. Je me libère de ça. Je évolue sans ça, d'accord? Je quitte cette peur et j'accepte, j'attends, je suis patiente et j'autorise que l'univers puisse attirer ce qui sera le plus juste pour moi. Merci beaucoup, c'est tout ce que je peux vous dire dans cette tirage. J'ai pas d'autres messages pour l'instant, à part la partie prédiction disponible sur ALD 1111 TV. Je vous aime. Likez cette vidéo, c'est très important. Laissez votre commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Mais si vous êtes abonné, je vous aime tous comme vous êtes. Je vous adore et je vous retrouve sur ALD. Ciao, je passe au deuxième. Coucou le deuxième groupe, ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y pour découvrir votre quoi de neuf cette semaine du 11 au 17 avril 2022. Donc, on va commencer avec votre première carte qui représente les énergies fondamentales cette semaine. Je verrai aussi votre message d'amour avec mon oracle précieux de l'amour disponible sur ma boutique en ligne. Donc, cette semaine ici, nous avons ici le magicien. Et j'adore cette carte ici parce que on dirait que ça illumine quelque chose. Limite, ça éblouit mes yeux, d'accord. On dirait il y a une lumière qui ressort et cette lumière est vraiment magique. C'est la couleur. Les couleurs ici sont jeunes. Donc, plexus solaire, création, quand je vois le magicien, je pense aussi à votre capacité de créer tout ce que vous voulez. Il vous suffirait de l'imaginer, de le visualiser, de le déclarer, d'accord, de l'évoquer et de le voir se manifester en pleine 3D comme énergie. C'est ce que je peux voir quand je vois le magicien parce que c'est une manifestation de votre pure essence cette semaine qui est le plus mise en avant dans votre quoi de neuf cette semaine et c'est tout simplement extraordinaire. Le thème extraordinaire, c'est ce qui décrit le plus le magicien quand je vois cette carte. Le magicien vient pour vous cette semaine parce que je pense que beaucoup d'entre vous sont dans une phase où énergétiquement, je vous vois être débordé. Et quand je parle d'être débordé, je ne parle pas nécessairement de ce que vous faites physiquement, mais je parle du fait que ça peut être aussi une semaine où il y a cette inspiration, il y a énormément d'envie de vouloir faire ci, de vouloir faire ça, de vouloir faire ci. Le magicien a plusieurs choix. Il a l'épée, le pentacle, le bâton et le coupe. Et ça représente aussi votre enthousiasme, d'accord? Votre optimisme, votre énergie à vouloir tout avoir, tout créer, tout autoriser, tout permettre, tout avancer. Vous voyez, il y a cette énergie de je veux tout de suite, je veux avancer, je veux ça, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Sauf que j'ai comme l'impression que dans ce que je peux voir ici, c'est important de guider votre énergie. D'accord? C'est important d'orienter votre énergie vers peut-être une seule chose à la fois. On peut tout manifester, mais des fois, on a besoin de viser sur un point, sur un aspect et en fur et à mesure faire agrandir d'autres aspects. D'accord? Vous êtes un être illimité, d'accord? Vous êtes un être, rappelez-vous de ça parce que c'est votre mantra. Je suis puissant, je suis un être sans limite, je suis un être fait pour manifester des choses, fait pour attirer des choses, l'abondance et mon prénom. C'est exactement ce que je vois quand je vois le magicien et c'est vraiment la carte de n'ayez pas peur de montrer votre lumière cette semaine parce que votre lumière brille tellement fort que ça risque d'éveiller
des regards, vous voyez, des regards parce que les gens se disent, mais comment il fait? Comment il fait? Qu'est-ce qui se passe? Je sens qu'elle est différente, je sens qu'il est différent, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mais le magicien vient vers vous cette semaine parce que je pense qu'il y a un besoin pour vous d'améliorer des compétences que vous avez au jour d'aujourd'hui ou peut-être même d'utiliser votre talent pour atteindre des objectifs que vous avez à atteindre cette semaine. Mais en même temps, j'ai le sentiment que avoir trop d'énergie aussi peut donner aussi une impression de ne plus avoir besoin d'apprendre ou d'avoir besoin des autres. Donc, ne vous laissez pas manipuler par votre propre énergie, d'accord? Essayez d'utiliser l'énergie le mieux que vous pouvez pour que cette énergie ne vous consomme pas et vous fatigue. Parce que des fois, quand on a trop d'énergie, on va dire on va faire ci, sauf qu'on ne finit jamais rien de tout ce qu'on commence. Et je pense que c'est important pour vous, d'accord, d'être une visionnaire ou un visionnaire, mais aussi d'être capable aussi d'essayer de trouver une façon d'améliorer peut-être la partie de vous qui peut être une faiblesse. Si vous êtes une personne qui commence quelque chose et qui ne finit pas, peut-être apprenez à commencer et à finir, vous voyez? Ou peut-être que si vous êtes une personne qui sait très bien que les lundis, vous êtes peut-être beaucoup plus actif que le mardi, essayez de faire un maximum de choses le lundi. Et, vous voyez, laisse entrer la spontanéité, mais aussi utilisez aussi la partie pratique pour aussi mettre en œuvre les choses que vous avez envie de mettre en œuvre. Mais vous êtes hyper spirituel cette semaine, d'accord? Donc, on va voir aussi d'autres cartes qui apportent plus d'informations à votre semaine. Ces autres cartes ici, c'est silence. On sait que je peux voir quand je vois cette carte ici. Le silence ici, c'est le fait aussi de faire attention à tout ce qu'on dit. C'est une semaine où on ne vous demande pas. Vous voyez, je ne sais pas si certains d'entre vous sont en plein projet ou peut-être que vous vous préparez à faire quelque chose de très grand, quelque chose de magique. Silence ici, c'est que arrête de dire tout ce que tu dois faire avant que ça se réalise, d'accord? Prends le temps de faire, des fois, faire les choses en douce, vous voyez? Rentre, cachez-vous dans le radar, d'accord? Apprenez à le magicien est fort parce que personne ne sait exactement comment il fait pour pratiquer ses magies. Vous voyez, c'est un illusionniste, c'est quelqu'un qui peut nous... Waouh! Et le côté waouh, dans cette énergie, c'est parce qu'on ne sait pas comment il fait. Donc, si vous annoncez aux autres comment vous faites votre magie et tout ça, euh, il n'y aura plus rien qui intéressera des personnes parce qu'ils diront, oh là là, il suffit juste de tourner la carte et ça y est, c'est bon, hein. Donc, au final, on sait le faire. Donc, ça éveillerait plus de... Peut-être que ça n'éveillerait plus à cette partie de curiosité. Donc, croire. J'adore cette licorne ici, c'est croire en vous. Peut-être que cette semaine ici, la confiance en soi est nécessaire. Vous voyez, la confiance en soi est nécessaire. Pour être rassuré, vous avez peut-être besoin de parler aux autres personnes, de communiquer avec d'autres personnes parce que ça vous rassure, mais si vous pouvez tout simplement croire en vous, de faire les choses à votre manière, d'avoir confiance en ce que vous faites, je pense que ça peut vous amener à évoluer plus rapidement que ce que vous pensez. Donc, cette semaine, le message que je vois ici, c'est que continue à faire ce que tu as à faire, d'accord? Ne dis rien aux autres. Renseigne-toi si tu as besoin de renseigner. Améliore le parti de toi qui a besoin d'être amélioré, mais gardez certaines choses en secret, d'accord? Gardez certaines... Et croire en toi. Personne ne pourrait te dire qui tu es mieux que toi-même. Et si tu apprends à te connaître, d'accord? Si tu apprends à te connaître, tu verras des choses que tu n'as pas encore vues, en fait, sur tes compétences. Donc, remarque les signes, d'accord? Remarque les signes ici, c'est que vos guides, vos anges, vos ancêtres ici cette semaine sont là pour vous guider cette semaine. Ils sont là pour vous guider en tout cas à savoir quel chemin, quelle direction, quelle manière sera nécessaire pour que vous soyez le plus efficace ou quelle manière sera nécessaire pour que vous puissiez progresser lentement, doucement ou progresser d'une façon saine. Et dans ce que je vois dans cette carte ici, c'est que c'est important d'être attentif parce que assez souvent, tes guides spirituels peuvent t'envoyer des signes cette semaine à travers des plumes, à travers des oiseaux. Si vous remarquez au cours de cette semaine des choses extraordinaires, extraordinaires ou des phénomènes qui déroulent au cours de votre semaine, c'est vos guides spirituels qui vous aident. Donc peut-être que des fois, quand vous partez promener ou quand vous allez quelque part, vous allez voir quelque chose
par terre, peut-être même une boucle d'oreille. Ça peut même être un stylo ou ça peut être aussi une plume. C'est juste pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul, d'accord? C'est juste qu'ils essaient de te dire, tu n'es pas seul, je suis là, je t'accompagne, d'accord? Donc, l'heure parfaite ici, c'est que le moment est parfait pour que tu agis. Le moment est parfait pour que tu suis tes inspirations, pour que tu suis tes idées. La raison pourquoi tu te sens inspirée et que tu te sens forte cette semaine, c'est parce que l'univers veut que vous traversez, que vous passez par cette autre cap, cette autre étape pour avancer vers cette énergie que vous désirez le plus cette semaine. Les portes s'ouvrent pour vous. On vous annonce quelque chose cette semaine. Donc, ne laissez pas la procrastination, ne laissez pas aussi ce que les autres pensent. Donc, le silence aussi peut être aussi le fait de faire taire cette petite voix en vous qui vous dit que vous n'êtes pas suffisante, que vous n'êtes pas assez. Si vous avez tendance à avoir une petite voix qui vous dit « Mais non, tu n'arriveras pas, mais non, de toute manière, qui regarde. » Non, fais taire cette voix, d'accord? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu es soutenu. Au jour d'aujourd'hui, tu auras tout ce qu'il te faudrait, en tout cas pour que tu avances. Donc, ne laissez pas cette petite voix ici te décourager. Cette semaine, on veut que vous croyez en vous. Cette semaine, on veut que vous suivez cette direction, cette sensation, cette énergie qui vous amène éventuellement à aller vers cette autre énergie. Donc, on va voir avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire. C'est incroyable parce que j'ai tiré la même carte pour le groupe numéro 1, le chiffre 5. Le cœur brisé que je vois dans cette carte ici, je le vois plutôt comme vous. Ça n'a rien à voir avec l'amour quand je vois cette carte. Ça a plus à voir ici avec vous, en fait. Ça a plus à voir avec le fait que, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme le sentiment que vous avez changé d'avis à plusieurs reprises. Il y a quelque chose que vous devez faire et finalement vous avez changé d'avis parce que vous ne croyez pas peut-être en vous, parce que vous avez des doutes, etc. par rapport à ce que vous savez faire. Je peux vous dire une chose. Si vous avez eu le magicien, c'est que vous êtes compétente, d'accord? Vous avez tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous. Au jour d'aujourd'hui, peut-être que cette compétence a besoin d'être un peu plus affirmée. Voyez, la confiance. Quand on a confiance en nous, quand on sait que ce qu'on fait est top, on cherchera inconsciemment à le faire mieux que ce qu'on a pu faire auparavant. Donc, arrêtez d'avoir ce double doute vis-à-vis de ce que vous êtes capable de réaliser. Parce qu'il y a cette doute en soi cette semaine en disant est-ce que je le fais, je le fais pas? Est-ce que je suis unique? Est-ce que je suis pas unique? Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Est-ce que les gens trouvera que ce que je fais est extraordinaire? Oui, ce que tu fais est extraordinaire. D'accord? T'as pas besoin de douter de ça. Je sais pas pourquoi même vous doutez de ça en fait. Tout ce que tu fais est extraordinaire. Fais-toi confiance, ok? Et à chaque fois, bizarrement, à chaque fois que tu auras ce doute, l'univers apportera peut-être un signe. Donc, je vous dis, regarde à l'extérieur. Vous pouvez même voir l'arc-en-ciel. Il peut même avoir la pluie quand vous, quand vous pleurez, quand vous êtes triste. Il peut même avoir aussi des papillons qui viennent sur le bord de votre fenêtre pour vous rappeler que, allez, transformation, transforme-toi. On a aussi lâcher prise avec l'obscurité. Ok? Lâchez prise avec l'obscurité. Ne vous laissez pas... j'adore cette carte parce que lâcher prise avec l'obscurité ici, c'est que, bien sûr, dans l'humain, on a toujours le côté ombre et lumière. C'est à travers l'obscurité qu'on on entre dans la lumière. Quand on vient dans le monde, on est dans le ventre de nos mères et dans le ventre, il n'y a pas de lumière. C'est de l'ombre totale. Et c'est à travers cette ombre ici qu'on atteint aussi cette ouverture, cette clarté, cette lumière, d'accord? Donc, ne laissez peut-être pas cette obscurité envahir votre énergie au point de vous faire croire le contraire de qui tu es et utilisez peut-être cette phase de doute pour remarquer, pour prendre conscience aussi de ton pouvoir, de changer cette perception que tu as de toi-même, d'accord? Donc, n'essaie pas de lutter, juste libère cette émotion. Si une émotion a besoin d'être ressentie, il y a une raison. Elle t'amène des indices, elle t'amène des informations, elle t'amène des choses aussi à guérir. C'est pourquoi cette émotion est présente, parce que peut-être qu'elle a besoin que tu prennes conscience de quelque chose que tu as peur de prendre conscience de. Une autre carte ici que je vois pour vous cette semaine, c'est 3 d'eau. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou de l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc, semaine où
c'est très favorable pour vos sorties. Donc, je sais pas qu'est-ce que vous prévoyez de faire, mais un 3 d'eau ici, c'est souvent quand dans une semaine où on nous conseille d'aller vers les autres, rencontrer des gens, de se sociabiliser, d'accepter l'invitation. Peut-être que le fait que vous sortez de votre tête et que vous rencontrez d'autres personnes, tout en étant, tout en étant quand même dans une énergie où vous préservez votre propre opinion que celle des autres, c'est ça le silence. Mais cette semaine, quelque chose de plutôt dynamique peut éventuellement se dérouler. Le côté dynamique ici, c'est le fait de rencontrer des gens, de se sociabiliser, d'activer le sens du plaisir dans tout ce que vous faites, peut-être même d'être invité, de célébrer aussi avec les autres et de prendre chaque chose comme ça vient, de ne pas essayer d'être dans la résistance, mais dans l'acceptation, d'accord? L'autre carte que je vois ici pour vous, c'est si vous croyez, et même carte que cela, si vous croyez en quelque chose, peu importe qu'est-ce que c'est, peu importe, je vous dis, c'est que c'est. Si vous croyez fortement en quelque chose et que vous croyez mériter cette chose-là, cette chose peut venir à vous. D'accord? Ça, c'est encore quelque chose que je dois vous rappeler encore. Si vous croyez en quelque chose, si vous pensez mériter quelque chose, si vous savez au fond de vous que cette chose euh, c'est quelque chose que vous méritez d'avoir, cette chose peut arriver à vous. Donc, cette semaine, on vous conseille cette semaine d'écrire vos rêves. D'accord? Rappelez-vous de vos rêves et écrivez-le dans votre journal intime. Peut-être que certains symboles de votre rêve peuvent paraître bizarres, mais j'ai comme le sentiment que ces symboles, ces informations, ces messages qui vous sont transmis par vos rêves sont ceux qui vous permettent éventuellement de décoder ou même de comprendre aussi la personne que vous êtes. Parce que vous êtes dans un chemin de vouloir comprendre qui vous êtes. Et c'est un chemin aussi d'éveil spirituel que je ressens cette semaine. Donc, quel est le message d'amour pour le groupe numéro 2? Quel est le message d'amour que je vois ici pour le groupe numéro 2? Les messages d'amour. Ouh. Donc, le message d'amour ici, c'est relation à distance. Donc, il y a une personne qui vous aime. Il y a une personne qui pense à vous actuellement. C'est une personne peut-être que vous n'avez pas vue depuis très très longtemps. Ou peut-être une personne avec qui vous êtes actuellement en séparation avec. Mais c'est une personne en tout cas qui ressent davantage de sentiments pour vous. Et c'est une personne peut-être avec qui je pense qu'il y a une certaine distance entre vous et cette personne. Ou cette personne aimerait peut-être se rapprocher davantage de vous. Quel est votre mantra cette semaine? Quelque chose que vous devez activer cette semaine. Donc, en regardant cette carte ici, I am a all ici symbolise ici le fait d'être une personne, d'être une énergie qui reçoit. Pour ceux qui sont dans la traduction ou qui aiment traduire, ça sera le meilleur moment de traduire cette énergie. Mais je suis un whole ici, c'est souvent quand on est là pour recevoir. Vous voyez, on est là pour recevoir de l'énergie. On est une source d'énergie. On est une personne qui reçoit de l'énergie, une personne qui capte de l'énergie, une personne qui vibre de l'énergie et on est aussi capable aussi d'utiliser toute cette énergie qu'on a pour avancer vers ce qu'on veut, d'accord? Donc je suis comme, on peut dire une file ou je suis comme une panier ou je suis comme un bol, d'accord? Rempli d'énergie et rempli de guidance. Et toute cette guidance que je cherche sont valables à moi. Donc, tout ce que vous cherchez au jour d'aujourd'hui existe au fond de vous. Il vous suffit tout simplement de croire en vous, de croire que ça existe en vous pour éventuellement avoir accès à toute cette énergie. Si vous croyez que vous pouvez chanter, vous allez chanter. Si vous croyez que vous pouvez danser, vous allez danser. Si vous croyez aussi que vous pouvez faire des choses extraordinaires, vous allez réussir à le faire. Tout ça là dépend de votre énergie, la loi d'attraction. Merci, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre ici. Pour ceux qui souhaitent éventuellement continuer la suite de ce tirage, allez-y sur ALD 1111. Sinon, je vous retrouve pour d'autres tirages. D'ici là, et troisième groupe, ceux qui ont choisi cette pierre, la malachite. Donc, allons-y pour voir votre quoi de neuf cette semaine. Donc, cette première tarot va représenter la fondation, donc le fondamental de votre semaine, donc le thème général de votre semaine. Ensuite, on fera votre tirage en direct. Et j'utiliserai aussi mon oracle précieux de l'amour, pour apporter aussi un message d'amour pour vous accompagner cette semaine, disponible sur la boutique magique. Donc, cette semaine, nous avons
un axe d'épée. Waouh! Incroyable. Axe d'épée, d'accord? Et c'est incroyable parce que ce que je vois dans cette carte ici, c'est le fait de tenir quelque chose entre vos mains, d'accord? De tenir quelque chose, de capter quelque chose, de d'avoir une, vous voyez, c'est vraiment une extase, vous voyez, d'avoir une forme d'éveil. Pouf! Epiphany, vous voyez, c'est comme si quelque chose est venu en disant, paf, ça explose ou ça crée cette, maintenant je sais, vous voyez? Il y a une certaine intelligence dans ce que je peux voir dans cette carte. C'est une intelligence naturelle. Ce n'est pas une intelligence qu'on trouve dans un livre, c'est une intelligence qu'on trouve codée dans notre ADN humain, d'accord? Dans ce que je peux voir dans votre énergie cette semaine, ce que je trouve tout simplement magique et extraordinaire. Donc, un axe épée ici vient comme le fait de percer quelque chose. J'ai le sentiment le fait que vous percez quelque chose ou que vous conquérez. Il y a cette notion de conquête. Je vais à la conquête et je conquiers cette chose-là. Vous voyez, je reçois le victoire de quelque chose. J'accomplis en fait quelque chose. Donc, cette semaine, ça peut être aussi une énergie qui est quand même tournée vers le côté mental de votre énergie, vers le côté intellectuel de votre énergie. C'est une semaine où on collecte beaucoup d'informations, on peut dire intellectuellement. C'est une semaine aussi où je vous conseillerais en tout cas de regarder à travers les lignes, d'accord? De ne pas juste lire quelque chose en donnant une conclusion, relis-le 2 ou 3 fois. Et peut-être que si vous prenez le temps de le lire 3 ou 2 fois, vous verrez que, ah, il y a telle information et telle information et telle information que j'avais pas vue qui devient de plus en plus claire. Maintenant, je comprends mieux. C'est ce que je peux voir le plus dans cette tirage. Donc, je ressens en tout cas le fait que beaucoup d'entre vous trouvent des réponses, d'accord? Il y a cette énergie où vous sortez de cette confusion. Je pense que ces derniers temps, euh, les énergies ont été très confuses. Je pense aussi qu'il y a eu quand même beaucoup de chaos, peut-être même drainé mentalement, psychologiquement. Et cette semaine, le message ici, c'est que les informations deviennent claires. Tu vas avoir des informations qui seront claires, qui seront beaucoup plus précises. Tu sauras à peu près où tu te diriges, où tu vas, où tu t'orientes, d'accord? Des choses deviendront beaucoup plus claires et tu pourrais éventuellement digérer, d'accord? Les informations qui viennent aussi de ton intuition parce que, mine de rien, je vous vois ici être hyper intuitive. Donc, cette semaine, on vous demande tout simplement de collecter des idées que vous recevez parce que c'est des idées qui vous aideraient à avancer cette semaine. D'accord? On vous demande aussi de donner une forme à ces idées. Parce que on peut avoir des idées de dire, OK, j'aimerais bien être une directrice d'une école, d'accord? Ou être une élève de telle école. Ça, c'est des idées. Donc, comment mettre une forme sur ces idées? C'est ça, cet axe d'épée. J'ai une idée, mais pour que je le fasse avancer, il faut que je la tienne. Donc, il faut que je la donne une forme, une volume, d'accord? Il faut que je la mette en 3D pour que cette idée puisse avoir cette forme, cette énergie que je cherche en fait. Et je pense que c'est exactement ce que je vois le plus ici pour vous, c'est que vous sortez peut-être de cette recherche à cette ah, j'ai capté, j'ai compris, maintenant je captive, j'avance et je le fais, je le mets en réel, d'accord? Je l'active dans la réalité. Euh, un axe peut aussi avoir d'autres sens, mais dans ce que je peux le plus voir ici, c'est que beaucoup d'entre vous sortent d'une illusion, d'accord? Il y a eu une forme d'illusion, d'accord? Il y a eu une forme d'illusion. Je pense que peut-être que une partie de vous a refusé de voir quelque chose pendant un certain temps et qu'au jour d'aujourd'hui, vous réalisez aussi quelle est la voie, en fait, ou quelle est l'idée, ou quelle est l'énergie à canaliser cette semaine. Donc, je ne devais pas tirer cette carte à la suite, mais c'est venu à moi de le tirer. Donc, on a la famille. Donc, cette situation aussi peut concerner la famille.
D'accord, ce que je vois ici, c'est que cette situation peut concerner la famille parce qu'on dirait que vous percez quelque chose relative à la famille cette semaine ou parce que peut-être vous clarifiez une confusion ou des chaos qui étaient quand même relatifs à le domaine familial. Mais le message dans cette carte ici, c'est vraiment autour de la famille, le fait de vivre un certain confort émotionnel, le fait de résoudre peut-être des rancunes, des colères dans le cadre familial, de guérir peut-être quelques incompréhensions, euh, de faire la paix peut-être avec votre esprit, votre cœur, votre âme, et de faire aussi la paix avec des personnes qui vous entourent, d'être aussi ouverte à ce que ces personnes souhaitent communiquer avec vous. Donc, il se peut qu'une membre de votre famille cherche à communiquer un grand message à vous. Il se peut aussi que vous avez un talent ou un don médiumnique qui permet peut-être à certains membres de votre famille qui font plus partie de cette vie terrestre euh, peut-être que à travers ce don-là, ces personnes chercheraient éventuellement à vous transmettre des messages qui peuvent être aussi utiles pour vos proches. Mais je ressens qu'une membre de votre famille qui n'est peut-être plus de cette vie veille sur vous, vous protège cette semaine, d'accord? Vous aide en tout cas à trouver votre voie, votre vérité, les informations dont vous avez besoin cette semaine. Ensuite, nous avons aussi croire. Donc, croyez en ce que vous recevez comme guidance. Je ne sais pas si vous avez des doutes par rapport aux informations qu'on vous transmet, mais on vous demande de vraiment croire à ces informations parce que j'ai le sentiment que des fois vous pensez que c'est une illusion ou que ce n'est pas normal ou il y a une anomalité, mais il n'y a aucune anomalité dans ce que vous percevez comme information. D'accord? C'est juste que dans ce que je peux voir ici, ralentissez-vous. C'est que pour éventuellement comprendre ces informations, peut-être que vous avez besoin d'arrêter d'aller trop vite, en fait. Même dans vos mots, même dans vos interactions. Si vous prenez le temps d'observer, vous allez percer les informations. Si vous prenez le temps aussi de méditer, euh, de vous poser des questions justes, d'accord, d'entrer dans une certaine introspection, vous saurez que certaines informations que vous cherchez aujourd'hui se trouvent déjà à l'intérieur de soi. Et je ressens aussi que le message que je peux voir ici, c'est que certains d'entre vous se disent, mais je ne sais pas comment faire la part des choses entre l'intuition et mon ego ou mon esprit. Et je pense que si vous prenez le temps de ralentir, vous verrez que l'intuition sera beaucoup plus présente. L'ego aime quand ça va vite, d'accord? L'ego il se sent bien quand ça va vite, d'accord? Parce que ça lui donne l'impression d'être normal. Donc, si vous êtes des types de personnes, attention, aller vite ou aller moins vite, aucune de ces énergies est négative. Des fois, j'adore aller vite, des fois, j'adore aller moins vite. Donc, peut-être que dans ce que je peux voir le plus pour vous cette semaine, c'est que pour éventuellement collecter, comprendre les informations que tu perçois cette semaine, peut-être que juste pour cette semaine, tu as besoin de te ralentir, d'accord? Tu as besoin de prendre le temps de voir ce qui a pu éventuellement été les raisons ou quel était peut-être le pourquoi, le comment en fait, qu'on est arrivé à ça et comment on peut éventuellement passer de cette cap vers un autre cap et d'être ouvert aux nombreuses possibilités qui peuvent se présenter pour éventuellement avancer vers cette autre étape de votre vie. Nous avons aussi entrepreneur. Donc, dans cette carte ici, je pense que certains d'entre vous aussi sont dans une semaine, une phase où vous êtes en train d'entreprendre plein de choses professionnellement. D'accord? Peut-être que vous travaillez sur un gros projet, peut-être aussi que vous avez un interview ou un entretien important sur le domaine professionnel cette semaine ou l'école, peut-être vos études. Peu importe qu'est-ce que c'est, mais quand je vois l'entrepreneur, je pense au fait d'être dans une certaine autonomie. Vous voyez, je pense à l'animal. L'animal qui me vient en tête, c'est le chat. Vous voyez, le fait d'être capable d'être autonome, d'accord? Le fait aussi de travailler pour vous-même plutôt que de travailler pour les autres. Ou le fait peut-être de faire un travail qui vous convient et d'être un leader dans cette rôle ou dans cette cadre où vous êtes actuellement. D'accord? Le fait aussi de suivre votre intuition, le fait aussi d'être capable de relier aux autres, mais aussi d'être capable aussi de relier aussi avec vous-même. D'accord? Mais l'entrepreneur ici, c'est que j'ai le sentiment que vos idées qui sont là sont prêtes à se mettre en place.
Donc, si vous avez des idées ici et que vous dites je le fais pas, fais-le, hein. Fais-le cette semaine parce que cette idée est prête à mettre en place, d'accord? Cette idée est soutenue par d'autres personnes. Peut-être que cette idée va lentement, mais continue à y croire. Plus tu crois à ça, plus tu infuses une énergie positive à cette idée, ok? Donc, on va voir aussi avec l'oracle 11-11 l'art divinatoire pour voir qu'est-ce que cela apporte aussi comme information. Donc, pour l'oracle 11-11 l'art divinatoire, nous avons le choix. Donc, cette semaine aussi peut être aussi une semaine où vous allez être face à un choix. D'accord? Face à une décision. Peut-être qu'un axe d'épée, c'est la décision que vous prenez en fin de semaine. Et cette décision, c'est quelque chose que vous devez prendre en croyant en vous. Peut-être que cette décision est nécessaire pour que vous puissiez faire la paix ou pour que vous puissiez franchir le pas vers cette cadre d'ampleur ou vers ce cadre de travail ou vers ce cadre d'études. Peut-être aussi que cette décision ou ce choix que vous allez faire ici risque de ralentir certaines choses, mais ça vous aiderait éventuellement à percer quelque chose qui jusqu'à maintenant a été bloqué dans votre vie. Donc, cette semaine, il se peut éventuellement qu'il y ait une situation où il y a une énergie où vous devez faire un choix, d'accord? Et peu importe quel choix ou quelle direction que vous prenez, la réponse qui vous viendra en première sera la bonne réponse. Donc, ne prenez pas peur parce que vous êtes soutenu en fait, d'accord? On a aussi cette semaine écouté la vérité. La vérité ici, c'est ce que j'essaie de vous dire ici. La vérité ici, c'est la réponse qui vient de votre intuition. La réponse qui vous est murmurée à l'intérieur de votre esprit, à l'intérieur de votre esprit. Et si vous voyez cette carte, ralentir, ça veut dire qu'elle prend le temps d'entendre ce que cette voix cherche à la transmettre. Elle n'est pas pressée, elle ne cherche pas à aller si vite que ça, elle cherche juste à se rassurer que cette voix est bien en accord avec ce qu'elle ressent au fond d'elle. Cette coquillage, c'est votre intérieur. C'est cette voix intérieure au fond de vous qui on vous guide ici à écouter pour mieux faire cette choix. Il y a un choix, il y a une décision qui requiert toute ou qui nécessite toute votre attention. Et cette choix, c'est quelque chose que vous devez faire en utilisant aussi votre capacité de s'auto-faire confiance. Je ne sais pas si ça existe comme mot, mais un entrepreneur, quand vous êtes un entrepreneur ou quand vous entreprenez quelque chose, souvent vous entreprenez ces choses seul. Ensuite, l'aide des autres vient. Donc, je pense que c'est important de savoir se relier sur soi-même et de savoir aussi de se fier en soi-même pour éventuellement avancer vers les choses que vous voulez avancer vers cette semaine. D'accord? L'autre carte que je vois ici pour vous, c'est non. Donc, le non ici, c'est peut-être la réponse que vous devez donner à quelqu'un. C'est peut-être la réponse qu'on vous invite ici à donner à quelqu'un en disant, écoute, dis à cette personne non. D'accord? Peut-être que tu as juste besoin de dire à cette personne non. Cette semaine, ce n'est pas la semaine. J'ai pas envie de m'engager en quoi que ce soit. J'ai pas envie de me donner cette énergie en quoi que ce soit. Non, je ne veux pas. Donc, n'ayez pas peur de dire non. Et ne changez pas cette choix ici parce que vous avez peur de dire non. N'ayez pas peur de dire non. Dire non, c'est juste vous qui reprenez votre pouvoir. C'est tout. On ne vous demande pas de dire non d'une façon difficile, mais juste d'une façon, ça peut être aussi d'une façon douce. Écoute, j'ai réfléchi, j'ai pas envie de faire ça. Ou écoute, j'ai réfléchi, je pense que le mieux c'est, voyez? Donc cette semaine, nous avons ici comme énergie chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. Réfléchissez attentivement. Donc, il y a quelque chose ici qui sollicite toute votre attention, toute votre énergie. Peut-être que cette chose ici vous amène peut-être à progresser très vite, mais n'oubliez pas que vous avez le choix. Le choix de suivre cet événement ou le choix éventuellement de réévaluer cet événement en écoutant la vérité ou en écoutant votre intuition pour avancer vers cette énergie. D'accord? Comment prendre soin de vous cette semaine? Comment mieux prendre soin de vous cette semaine? Ici, on vous demande, on a ici, les rendez-vous chez le doc.
Prends le temps. Je pense que certains d'entre vous cette semaine, quand je vois cette carte ici, il est temps pour vous de réévaluer des choses. Il est temps pour vous de faire une sorte de mise à jour. Peut-être que vous avez besoin de aller chez votre thérapeute, chez votre docteur, chez votre ostéopathe, chez votre kinésiologue. Peut-être tout simplement que vous avez besoin de vous soigner physiquement, spirituellement, émotionnellement. Mais il y a un besoin ici de dire qu'est-ce qui se passe au fond de moi, qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir mieux, qu'est-ce que j'ai besoin pour régénérer mon énergie et avancer vers mes objectifs cette semaine. Donc, si vous avez un rendez-vous chez votre doc ou vous ressentez le besoin de prendre un rendez-vous chez votre doc, d'accord, faites-le. Ça peut être même nécessaire pour vous, d'accord? Le message d'amour pour vous. Le message d'amour ici de la personne à qui vous pensez, c'est j'ai un secret. Donc, on peut essayer de découvrir qu'est-ce que c'est. La personne à qui vous pensez a actuellement a un secret. Cette personne ne vous dit pas tout. Ça, c'est le message. Cette personne a quelque chose. On va voir qu'est-ce que c'est comme secret. Peut-être que cette personne a peur de vous communiquer des informations ou des choses en le concernant. Certains problèmes prennent trop de place. Donc, la personne à qui vous pensez ici, l'une de leurs secrets ici, c'est qu'ils ont des problèmes et ces problèmes envahissent peut-être ou changent leur réaction vis-à-vis de vous. Et la raison pourquoi ils ne vous en parlent pas ici, c'est peut-être que c'est un problème qui est répétitif ou c'est quelque chose qu'ils ont peur de communiquer en fait directement avec vous. C'est mon oracle disponible sur mon site web aissatouartdivinatoire.fr. Donc, on va voir aussi votre mantra cette semaine. Donc, le mantra à voir cette semaine ici, c'est que quand je suis connectée à l'esprit, je me sens... J'ai une sensation de... comment... Certainty. J'ai une sensation aussi d'être certain et d'une magnitude. D'accord? Pour ceux qui souhaitent éventuellement le traduire, mais certainty ici, c'est souvent quand on est certain, quand on est sûr de quelque chose. Vous voyez, quand on est persuadé de quelque chose, on est sûr de quelque chose, on n'a pas besoin, de confirmer double fois des choses. On n'a pas besoin de confirmer que quelque chose est vrai parce que on sait pertinemment que c'est vrai, parce qu'on a une certitude que c'est vrai. Donc, quand je suis connectée à l'esprit, j'ai une sensation peut-être de certitude, j'ai une sensation de certitude, de magnitude et de douceur que je n'ai jamais connue auparavant. Donc, si je suis connectée à l'esprit, si je suis connectée à l'univers, je sais que toutes les choses que je ferai ici est sûre et certain. Et je sais que cette certitude ici m'amène une ouverture, m'amène une facilité, une douceur pour que j'avance vers ce que je désire. D'accord? Merci de tout ce que j'ai à vous transmettre ici. Je passe au groupe 4. Je vous dis à bientôt. Je vous retrouve sur ALD pour ceux qui souhaitent voir la partie prédiction. Sinon, ciao! Coucou les quatrièmes groupes, ceux qui ont choisi la jade verte. Allons-y pour voir votre croix de 9 cette semaine. C'est parti. Donc, la première carte ici va représenter votre fondation cette semaine. Et je ferai aussi le tirage d'amour avec mon oracle, le message d'amour avec l'oracle précieux de l'amour, qui est mon oracle, ma création. Donc, ici, 3 de bâton, d'accord? Et regardez cette 3 de bâton, je trouve ça extraordinaire parce que en regardant votre énergie cette semaine, j'ai le sentiment de voir une horizon en expansion, d'accord? C'est le fait de voir une certaine grandeur, une certaine expansion, le fait d'avoir une idée claire, mais aussi d'avoir le sentiment que tout se présente ou tout fonctionne comme il faut. Tout a l'air d'être en place comme il faut, d'accord? Le 3 de bâton ici, c'est souvent quand on avance en étant confiant, en étant positif, en étant bien dans notre esprit, dans notre tête, dans notre corps, dans notre âme. C'est aussi le fait aussi d'être en contact avec les opportunités dès que ces opportunités apparaître ou dès que ces opportunités ici se présentent. D'accord? C'est le fait aussi d'être totalement en alignement avec les possibilités, les opportunités qui se présentent cette semaine. Et moi, dans ce que je vois que vos guides ici souhaitent vous transmettre ici, c'est préparez-vous. Préparez-vous. L'inattendu est là, le thème, d'accord?
global de cette semaine, d'accord? Certes, il y a quelque chose que vous avez déclenché, que vous avez mis en route, quelque chose que vous avez fait déjà pour que cette 3 des bâtons soit présent dans votre tirage cette semaine. Mais j'ai le sentiment que cette carte te dit tout simplement que tu peux être fier de toi. Tu peux être fier. Tu peux même te dire bravo parce que tu as fait énormément de choses. Tu as tenu, d'accord? Tu n'as pas laissé ce que les autres personnes ou ce que les autres énergies pensent de vous t'influencer ou te bloquer ou te mettre loin, en tout cas, de tes objectifs. Tu as su garder la tête haute et tout cela paye, tout cela a un avantage, tout cela éventuellement te permet d'avancer. Et est-ce que vous avez entendu mon iPad qui vient de faire ting? Donc, c'est un e-message. Ça veut dire que le message que vous attendez arrive. Et c'est aussi une sorte de confirmation de l'univers qui te dit ding, oui, effectivement, le succès est présent, l'accomplissement est là, les choses s'ouvrent. D'accord? Tu as pris des risques peut-être, tu as osé et tout ce que tu as osé faire au jour d'aujourd'hui t'apporte énormément de retours bénéfiques. Sur les côtés que je peux dire, pas forcément, je dirais pas négatifs, mais les côtés ombres de cette énergie ici peut être le fait que peut-être que vous donnez trop d'importance aux avis des autres plutôt que de focaliser sur ce que vous avez créé ou ce que vous avez manifesté. Le conseil ici, c'est que ne laisse pas les avis, d'accord, l'opinion générale ou les critiques extérieures t'éloigner de la direction que tu es censé prendre cette semaine, d'accord? Tu peux éventuellement prendre ces opinions, ces critiques, de faire le pour et le contre, mais ne laisse pas ces critiques, ces avis, ces opinions t'emmêler ou euh, t'amène en tout cas à te désorienter de ton trajet parce que telle personne ou telle personne vous ont dit que ce n'était pas la bonne chose à faire, d'accord? Donc, dans ce que je peux voir ici, dans cette énergie cette semaine, c'est le fait, j'entends l'exploration de votre monde peut-être intérieur, peut-être même une phase où vous allez dire, regarde d'où j'arrive et regarde où je suis au jour d'aujourd'hui. Donc, mon iPad, je suis un peu loin de mon iPad, ça va être difficile pour moi d'aller arrêter mon iPad, mais ça risque de refaire cette son. J'espère que ça va s'arrêter, mais c'est une confirmation encore une fois que euh, vous êtes sur la voie que vous prenez au jour d'aujourd'hui est la bonne voie et que vous n'avez rien à craindre, d'accord? Vous n'avez pas à avoir peur, ça va aller. Cette voie ici est une voie qui vous a été destinée, c'est une voie qui est favorable pour vous, c'est une voie ici que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, c'est une voie nécessaire pour que vous puissiez progresser et avancer, c'est une voie qui sera très encourageante, très stimulante, très positive, mais aussi très dynamique ici pour vous. Mais tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez osé réaliser ici aura un avantage positif pour vous cette semaine. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que j'entends aussi la codépendance. Quand je vois les 3 de bâton ici, c'est la codépendance, d'accord? La codépendance aussi, le fait que, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites ici, mais on dirait que les avis des autres comptent beaucoup. Vous voyez, on dirait qu'ils regardent en disant qu'est-ce que ces personnes pensent, qu'est-ce que ces personnes pensent. Et écoutez de la musique. Écoutez de la musique ou faites du sport ou faites quelque chose qui permet de tourner votre regard vers l'objectif et pas juste vers ce que telle ou telle personne pense. Mais je vois que cette semaine, on vous dit, écoute, va de l'avant, d'accord? Le chemin est enfin clair. Le chemin est là, fonce, vas-y. Nous avons aussi giggle. Giggle, c'est souvent quand on vous demande ici de rire, d'accord? De rire, de sourire. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Giggle, c'est souvent quand on vous demande de rire. On vous demande de tout simplement sourire. On vous demande aussi de juste rigoler face à tout, en fait. De ne pas prendre peut-être la vie au sérieux. La vie n'est pas aussi sérieux que ça, d'accord? La vie n'est pas aussi sérieux. Donc, si vous prenez des choses tant au sérieux, ça risque de bloquer en tout cas le progrès que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc, prends le temps de faire... Vous voyez cette énergie? De juste de rire en fait. Rire cette semaine. Rire face à tout. Ok, j'ai trébuché. Je m'acharne. Oui, rire.
Voyez, de vraiment rigoler face aux événements ou face à la situation cette semaine. De ne pas prendre les choses au sérieux, d'accord? Parce que la route que vous avez prise au jour d'aujourd'hui a tellement d'avantages, a tellement de surprises, a tellement de possibilités, a tellement d'opportunités que vous ne voyez pas pour l'instant, ok? Nous avons aussi trouvé votre identité. Je pense que vous l'avez déjà trouvée. Moi, je suis persuadée que cette identité ici, vous l'avez trouvée. Et c'est ce qui ressort cette semaine, c'est votre authenticité. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi la voie de la découverte, la voie où vous êtes invité à découvrir qui vous êtes cette semaine, où vous devez éventuellement être capable de distinguer ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien pour vous, plutôt que de vouloir euh, être l'une de ces foules, l'une de la foule, essayer de faire aussi en disant la foule va dans ce sens-là, peut-être que moi j'ai le droit de partir dans ce sens-là, et que je n'ai aucune obligation qui m'amène à aller vers cette foule. Peut-être que cette foule qui va dans cette direction-là pouvait être bien pour moi il y a quelques années en arrière, ou peut-être que ça a été bien ou avantage pour moi jusqu'à maintenant, mais peut-être qu'aujourd'hui, ma voix, c'est ça. Donc, cette semaine, je vous vois trouver votre voix ou trouver les réponses nécessaires qui vous mèneraient ou qui vous mèneraient vers votre voie. Je vous vois trouver votre identité. J'ai le sentiment que vous êtes confiant dans cette identité. Vous avez une forte estime de vous ici qui vous aide en tout cas à réussir dans cette identité. Donc, trouver votre identité ici, c'est de trouver qui vous êtes, de vous identifier à la personne que vous êtes, d'arrêter de vous cacher en fait. D'accord? De ne plus vous cacher, de ne plus vous mettre une voile en fait pour ne pas être vu. De se mettre aussi en avant, d'accord? Laisse les autres vous voir, laisse les autres vous juger tel que ça le semble, mais cela ne changera pas ni votre bénédiction, ni votre évolution, ni la personne que vous devenez, ou ni la personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Donc, trouvez votre identité, avancer vers cet objectif. Nous avons aussi, regarde, jouer. Et regarde, j'aimerais un jour faire ça. Je trouve ça trop rigolo de... euh, j'ai pas d'aile, hein. On est bien d'accord. Mais c'est juste de sauter comme ça dans l'eau. Mais jouer dans cette carte ici, cette semaine, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici. C'est arrêtez de vous inquiéter, d'accord? Arrêtez de vous perturber la tête, d'accord? Arrêtez de créer cette rigidité autour de votre accomplissement ou de votre progrès, en fait. Arrêtez de vous serrer le dent, en fait. Voyez? Jouez avec chaque situation, rigolez. Développez votre esprit de gaieté, voyez? Votre esprit gai, voyez? De rigoler, sourire. Développez cette liberté d'être soi-même. Euh, parce qu'à chaque fois que vous êtes vous-même, à chaque fois que vous rigolez, à chaque fois que vous prenez pas les choses au sérieux, vous renouvelez votre énergie. C'est inconscient peut-être, mais je sens que vous renouvelez votre énergie. Nous avons aussi l'océan. Donc, l'eau est sortie à plusieurs reprises dans cette carte. Et l'océan dans cette carte ici vous demande éventuellement de passer du temps près de l'eau. Donc, si vous vivez au bord de la rivière, au bord de la plage, au bord de l'océan, si vous avez le moyen, en tout cas, de partir vers un endroit où il y a de l'eau, faites-le, parce que ça peut être aussi quelque chose qui vous aide à renouveler votre intuition, votre pouvoir, votre énergie. Mais je ressens que l'eau ici représente la pureté, ça représente aussi le fait de se nettoyer, de guérir aussi votre chakra racine, de revenir aussi dans votre corps, de se sentir bien, d'accueillir totalement l'ensemble de qui vous êtes. Donc, si jamais vous pouvez aussi prendre un bain magique, je vous conseillerais de le faire parce que ça peut être aussi quelque chose qui vous restaure, quelque chose qui vous préserve, quelque chose qui vous garde, voyez, quelque chose qui vous fait du bien, d'accord? Quelque chose qui améliore votre santé spirituelle, émotionnelle et votre bien-être. Cette semaine, qu'est-ce que je vous ai dit? Renouvellement. Vous êtes en plein renouvellement. C'est exactement ce que je voyais pour vous cette semaine. Vous êtes en plein renouvellement. Votre énergie est en plein renouvellement. Vous êtes en train de renaître cette semaine, d'accord? Et cette renaissance que vous vivez cette semaine ici vous aide éventuellement à prendre l'avantage sur tout ce que l'univers présente ici vers vous. Et j'ai comme le sentiment
au fond de moi quand je vois cette carte que votre heure est venue, d'accord? Votre bateau est prêt à partir. Votre heure est venue. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais votre heure est venue. Parce que je pense que vous avez su trouver qui vous êtes ou vous avez pris le temps peut-être de creuser dans qui vous pouvez être. Et cette découverte que vous avez fait de vous-même ici vous aide à vous réinventer cette semaine. Donc cette semaine, ce qui en veut la peine. Donc, en ce que je peux voir ici, cette semaine ici, je pense que en général, pour plein de personnes, on était dans une semaine où on parle éventuellement de focus. On parle aussi du fait de transformer notre perception de la vie. C'est qui en veut la peine. Donc, je pense que dans cette énergie ici, le fait que vous avez trouvé votre identité, le fait aussi qu'on vous demande de ne pas prendre les choses trop au sérieux et qu'il y a toute cette magnifique opportunité qui se présente ici pour renouveler votre énergie, euh, c'est très important d'accorder le temps à ce qui en veut la peine. D'accord? Euh, tout ce qui peut être un bagage en plus, tout ce qui peut être quelque chose qui vous empêche d'avancer, c'est peut-être quelque chose que vous avez besoin de laisser derrière vous. C'est souvent quand on vous dit, regardez votre garde-robe. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses dans votre garde-robe qui créent juste des désordres? Est-ce que il est temps pour vous de peut-être de nettoyer votre chambre, d'enlever tout ce qui n'en veut pas la peine et de se focaliser sur ce qui en veut la peine, d'accord? Donc, cette carte ici peut être cette énergie qui vous rappelle. Mon caméra s'est coupée entre deux, donc je vais juste continuer sur cette phrase, mais ce qui en veut la peine. Donc, le focus cette semaine, c'est de se focaliser sur ce qui en veut la peine véritablement et de ne pas se laisser ce n'est pas se laisser détourner ou distraire par ce qui en veut pas la peine. Donc, d'être aussi capable de faire le tri, même aussi au niveau de vos amitiés, au niveau de votre vie relationnelle, au niveau aussi des personnes qui existent dans votre vie. Si vous avez le sentiment que ces énergies vous tirent vers le bas et que ça ne vous tire pas vers le haut, peut-être que cette semaine, c'est la semaine à dire, OK, stop, je mets ça de côté et je me focalise sur ce qui en veut la peine véritablement. Donc, je pense que le 3 de bâton que je peux voir ici, c'est le fait d'avoir une sorte de plan cette semaine. Avoir un plan, d'accord? De peut-être noter ce plan, de mettre ce plan quelque part et de voir exactement comment vous pourrez suivre ce plan étape par étape. Donc, le message de vos anges aussi, c'est dans les prochaines semaines. Donc, ce que vous attendez ici, cette bateau que vous attendez ici, cette réponse que vous attendez ici, cet retour que vous attendez ici, c'est quelque chose qui est censé arriver vers vous dans les prochaines semaines, d'accord? Ça prend du temps. Ça prend du temps ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Ça veut dire tout simplement que ça arrive tranquillement, mais dans la semaine, dans les prochaines semaines, les choses peut-être seront beaucoup plus officielles. Les choses seront enfin mises en place. Le renouvellement que je vois ici aussi peut être aussi un contrat signé, ça peut être aussi un accord entre vous et une autre personne, une sorte de partenariat qui est fait cette semaine ou quelque chose qui devient peut-être à 100% officiel dans votre vie qui est quand même très favorable aussi pour vous cette semaine. Nous avons ici comme carte pour vous cette semaine le magicien, l'archange Raziel. Vous êtes prête, vous avez les ressources ou la capacité de le manifester. La vie est magique. Non seulement cette carte vient pour vous annoncer que vous avez le pouvoir, mais ça vient aussi pour vous dire que euh, si vous vivez la vie d'une manière magique, tout autour de vous peut être magique. Et toutes les ressources que vous cherchez au jour d'aujourd'hui se livrera ou sera disponible ici pour vous. Et le magicien aussi représente aussi ce que vous cherchez ici à créer. Donc, vous êtes prête. Dans les prochaines semaines, vous allez peut-être trouver les informations ou recevoir des informations que vous attendez ici pour officialiser cette énergie. Et je pense aussi qu'au cours de cette semaine, vous saurez exactement comment distinguer ce qui en vaut pas la peine en laissant ça de côté et focaliser sur ce qui en veut véritablement la peine en trouvant une façon aussi de travailler dans l'harmonie. L'eau représente l'harmonie et l'harmonie ici, c'est ce qui vous est le plus conseillé à intégrer dans cette tirage, dans cette semaine.
Comment mieux prendre soin de vous aussi cette semaine? La meilleure façon de prendre soin de vous, j'aimerais bien le voir parce que toute votre énergie me parle d'eau, de relaxation, de douceur. Donc, ouh! Écrivez une liste de gratitude. Donc, non, regarde, vous avez le pouvoir de manifestation. Vous pouvez manifester des grandes choses. Vous pouvez manifester des grandes, très, très grandes choses cette semaine. Donc, pour le manifester, écrivez de quoi êtes-vous le plus dans un sentiment de gratitude. Donc, dans ce qu'elle peut voir ici, c'est aujourd'hui, je ressens, aujourd'hui, je remercie l'univers pour cette nouvelle maison. Peut-être que cette nouvelle maison, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore eu, mais le simple fait d'avoir le sentiment que c'est déjà là, même si ça arrive, déclenche cette nouvelle maison ou les manifestations nécessaires pour que cette nouvelle maison soit possible. Donc, même si les choses que vous attendez ici ne sont pas encore arrivées, faites une liste de gratitude comme si ces choses sont déjà présentes et que vous avez déjà eu tout ce que vous avez besoin pour être bien. Et aussi la gratitude aussi par rapport à ce que vous avez dans votre vie. Donc, faites votre liste de gratitude parce que ça peut être éventuellement utile dans des progrès que vous devez faire cette semaine. Ensuite, nous avons aussi comme énergie votre mantra cette semaine. Je crois que je mérite de me sentir bien. Je mérite de me sentir bien. Je mérite de me sentir bien. Et sentir bien, c'est d'avoir tout ce qu'on a besoin au fond de soi. Pas à l'extérieur de soi, mais au fond de soi. Si je sais que tout ce que j'ai besoin existe en moi et que comme je sais que ça existe en moi, je fais une liste de gratitude pour remercier l'univers parce que ça existe déjà en moi. Cette chose-là, je l'attire en fait. Je sais du coup suffisamment qui je suis et je l'attire. Et je demande à l'univers inconsciemment que, enfin, je suis prête à m'ouvrir à cette énergie et laisser derrière moi tout ce qui n'est plus en accord avec l'énergie que je mérite de ressentir et d'avoir. Voilà tout ce que je ressens ici pour vous. Je vous remercie. Si vous souhaiterez continuer la suite sur ALD 1111, vas-y sur ALD pour la partie prédiction. Sinon, je vous souhaite une agréable semaine et je vous retrouve pour d'autres tirages. D'ici là, ciao!